Direction Sombref à présent pour un anniversaire, celui de la radio locale. Radio Quartz a fêté ses 30 ans ce week-end. À cette occasion, les animateurs de la station se sont déplacés au complexe sportif de Sombref pour des émissions spéciales en direct toute la journée de samedi. Nathanaël Poli, Lionel Lambert et Gilles Rondel ont suivi ces programmes d'une oreille attentive. Je vous propose de retrouver un studio radio installé dans le complexe sportif de Sombref. Pour ses 30 ans, Radio Quartz a choisi d'aller à la rencontre de son public. Car pour ses animateurs, le secret de cette longévité, c'est avant tout la proximité. On représente une région, on est un peu la voix d'une région. Quand je dis une région, ce n'est pas uniquement Sombref plus qu'une radio. Évidemment, ce n'est pas uniquement la radio de Sombref. Elle est implantée à Sombref, mais c'est une radio qui diffuse sur une région qui est assez grande. Et voilà, on est un peu le porte-parole en quelque sorte des différentes associations sportives, culturelles, des administrations communales également, ou du simple citoyen qui a envie d'avoir un média pour s'exprimer. C'est un peu ça le but de la radio. L'aventure a donc débuté le 10 janvier 1980. La radio a été lancée par ces deux hommes, deux passionnés tout simplement. Alors on a dû suivre le chemin comme tout le monde, on a dû créer une SBL, on a dû se mettre au diapason des règles. Et croyez-moi, les règles, ça n'a pas toujours été facile de les faire. Il a fallu être reconnu de la première reconnaissance, ça a été un combat. Et puis maintenant, derrière moi, c'est notre reconnaissance encore, mais avec toujours des règles de plus en plus difficiles et de plus en plus onéreuses. Ça, c'est ça un petit peu le combat que les radios indépendantes rencontrent. Mais Radio Quartz a tenu bon et a aussi bien évolué. En 30 ans, ce sont des centaines d'interlocuteurs qui ont défilé devant les micros et des chanteurs connus aussi comme Michael Jones ou encore le Grand Jojo. Lorsqu'il est arrivé au studio, grand, avec une écharpe RTL autour du cou, il avait directement prévenu « Je n'ai qu'une demi-heure devant moi ». Effectivement, l'interview n'a duré qu'une demi-heure. Mes abris et toutes les personnes qui sont passées par là savent de quoi je parle. Lorsque vous veniez au studio, il était difficile de repartir sans repasser par la cuisine de Roland. Enfin, je devrais dire de son épouse Lucia. Résultat, il est parti avec 2 heures de retard. Voilà donc pour l'anecdote avec le Grand Jojo. Aujourd'hui, Radio Quartz diffuse aussi ses programmes sur Internet. Une quarantaine de bénévoles passionnés travaillent pour la station. Et quand on demande aux fondateurs quels sont les futurs projets, la réponse fuse. Mais le premier projet, c'est de durer. Le projet, c'est de durer, d'arriver à durer. Malgré les vicissitudes qu'on rencontre chaque jour, notre projet, c'est d'être toujours une radio de proximité. Être proche des gens, partager leur quotidien, c'est ce qui devrait permettre à Radio Quartz de vivre encore longtemps. Au revoir à terre toute, au revoir à terre tout. Et longue vie aux radios locales.